Aujourd'hui, on voit le métier de data scientist. On va commencer par les missions, la stack technique et ensuite le salaire. Donc pour la mission, il y en a beaucoup. On va commencer par le choix des stockages de données, donc choisir les bases de données. Ensuite, c'est recueillir et analyser les données parce que vous allez avoir des données brutes qui viennent par exemple de log et vous allez devoir les mettre dans vos bases de données. Donc c'est faire des scripts qui permettent tout ça. Ensuite, ça va être l'élaboration du modèle de machine learning et ensuite, via de la data visualisation, ça va vous permettre de visualiser tous les paramètres du modèle et pouvoir l'améliorer en fonction de certains paramètres que vous voyez. Et ensuite, on va passer à la stack technique. Alors, c'est une stack assez consistante et il faut vraiment être bon dans beaucoup de domaines. Donc, on va commencer par la partie programmation. Donc, ça va être quasiment systématiquement du Python. Il peut avoir aussi un peu de R pour tout ce qui est mathématiques. Ça reste minoritaire, mais c'est toujours un plus de l'avoir. Python reste vraiment le meilleur. Ensuite, ça va être tout autour de la stack Python, par exemple les notebooks Jupyter, mais bon, ça, on n'a pas forcément besoin d'apprendre beaucoup de choses dessus. Mais il y a aussi le langage SQL, donc qui dit base de données, pardon, dit souvent SQL, et donc il va falloir savoir faire des requêtes SQL. Ensuite, on peut passer, pour continuer la partie programmation, la partie framework de l'IA. Donc, vous allez devoir faire des modèles de machine learning, et du coup, ça, vous allez devoir utiliser des frameworks comme PyTorch, TensorFlow, Sklearn ou aussi, par exemple, Keras, sachant que PyTorch est pour moi le plus dur à apprendre, donc peut-être commencer par Sklearn, qui est assez facile. Ensuite, toujours dans la partie programmation, ça va être la partie data visualisation et data cleaning. Donc, qu'est-ce que la data cleaning? C'est, vous allez avoir énormément de données. Et bien, le data cleaning va vous permettre d'enlever toutes les données parasites et de garder que ce qui vous intéresse. Et pour la data visualisation, c'est tout simplement faire des graphiques qui vont vous montrer et faire apparaître des paramètres ou des tendances. Ensuite, pour la partie data engineering, donc il y a les bases de données, bien sûr, classiques que vous connaissez, Postgre, Mongo. Il y a aussi Elasticsearch qui est pour les logging. Et ensuite, il y a du Kafka, Spark, Airflow, où là, ça va être vraiment pour du data engineering, soit pour entraîner vos modèles, soit pour faire des cron jobs, des actions qui vont engendrer d'autres actions en fonction des data que vous allez recevoir, par exemple, pour faire de l'automatisation de data cleaning et j'en passe. Ensuite, il y a toute la partie cloud parce qu'avec l'arrivée de la big data, souvent c'est hébergé dans le cloud et donc il faut au moins connaître un des trois, donc Amazon, Microsoft et Google. Donc vous en prenez un, celui que vous préférez. Et ensuite, il y a toute la partie un peu DevOps, automatisation avec Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible, qui vraiment est un gros plus et pas forcément nécessaire. Après, il y a bien sûr toute la stack web classique parce que vous allez faire votre modèle de machine learning, il va falloir faire un site ou des API pour le présenter ou l'utiliser. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une base de programmation un peu classique web. Et ensuite, là, ça va être un peu les trucs chiants. Donc, ça va être tout ce qui est Excel parce que qui dit grosse base de données, pas forcément issu de gens compétents dans le modèle d'informatique. Vous allez peut-être faire, par exemple, l'extraction d'Excel pour faire du machine learning, par exemple, dans la finance, parce que tout est assis sur Excel. Voilà. Et ensuite, on a fini, donc on va passer à la partie qui vous intéresse, le salaire. Donc, en junior, on paye environ 48 000 euros un data scientist qui est à Paris. Hors Paris, on va être plutôt aux alentours un peu en dessous des 40, 38, entre 38 et 40. Et par contre, quand vous avez beaucoup d'expérience, on peut aller jusqu'à 70 000, 80 000, voire 90 000 en fonction de votre expérience et de vos expertises. Donc voilà, c'est un très gros salaire. C'est parmi les salaires les plus extravagants du milieu informatique. Donc si vous aimez l'argent, Data Scientist est fait pour vous.